Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire un petit tirage spécial pour les messages pour vous de l'univers, des énergies un petit peu, de votre cheminement, de ce que vous avez accompli, ce qui va se passer un petit peu là pour... pour le mois de juillet. Donc, j'ai fait deux tas. Sur le premier tas, il y a le cristal de roche, premier tas. Et sur le second tas, il y a la citrine. Je vous montre, il y a plusieurs cartes de différents jeux, voilà. Le deuxième, c'est la même chose et on va les découvrir ensemble selon le choix que vous avez effectué. Le choix numéro un, parce que le tas, c'est pas très joli, le choix numéro un, cristal de roche. Le choix numéro 2, la citrine, qui est un petit peu orangée. Vous pouvez en trouver aussi des jaunes, hein. C'est ce qui apporte l'abondance, ce qui apporte aussi la sagesse, la connaissance. Alors, je vous laisse choisir. Vous pouvez mettre sur pause. Et on va commencer tout de suite par le premier tas, qui est le cristal de roche. Hop, on y va. Le cristal de roche. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, on va voir un petit peu. Alors, la première carte, j'avais tiré une carte de les animaux guides. Et on la découvre, c'est le crabe. Pour vous qui avez choisi le cristal de roche. Le crabe, c'est la combativité, la maîtrise, un bouclier protecteur aussi. Ben oui, vous avez votre petite coquille là, hein, le crabe, quand il veut pas, puis il se cache dans sa petite coquille, le crabe. Hein. Cet animal est un animal complexe, mais il se laisse pas faire, il a deux pinces. Hein. Attention, il sait se protéger. Il aide à activer son armure, ben oui, et il défend ses propres intérêts. Le crabe. Moi, ce que je ressens, c'est que il y a peut-être parce que tout à l'intérieur de cet animal, c'est tout mou, c'est tout tendre. Parce que déjà le signe, moi, ça me fait penser beaucoup au signe du cancer. Le signe de cancer, il a une apparence dure, froide, détachée, mais à l'intérieur, il est très sensible, le cancer. Il est extrêmement sensible. Comme je dis toujours à chaque fois lorsque je fais les taroscopes, il est très réceptif. Et moi, ce que je ressens, c'est plutôt là des personnes qui ont vécu des choses ou traversé des choses plutôt dans la soumission. Ils se sont tus. Ils ont subi plutôt qu'ils n'ont imposé. C'est ce que je ressens. Et là, avec ce crabe, il va faire ressortir sa combativité. Il va sortir de sa coquille pour se défendre, pour se protéger toujours, mais il va être dans l'action. Vous allez être dans l'action. Vous avez déjà commencé peut-être intérieurement dans vos pensées. Vous avez peut-être déjà pris des décisions en vous, mais là, vous allez passer à l'acte. Alors, j'ai tiré combien? 3 cartes de cet oracle de Lenormand, les féeries de Lenormand. Alors, il y a quoi? La chance, il y a le trèfle. Vous voyez? Et c'est vous qui tenez ce petit trèfle. Ça, comme je vous ai dit, le carreau, c'est l'action, hein, quand même. Hein. Il y a des gens qui vont pouvoir s'imposer, qui vont pouvoir enfin sortir et montrer qui ils sont, se dévoiler un petit peu. Moi, c'est ce que je ressens. Et il y a des opportunités qui vont venir à eux pour justement se donner la permission la chance de pouvoir s'exprimer, de bouger, de changer des choses. Parce que c'est aussi parce que dans votre pensée, vous avez aussi envie de défendre vos propres intérêts, certes, mais aussi votre propre âme, vos propres directives, vos accords avec vous-même. Vous voulez être en accord parfait avec vous-même. C'est ce que je ressens très très fortement. Et il y a un travail qui a été effectué, ça c'est sûr, et là l'univers va vous apporter des choses dans le concret pour pouvoir avancer, pour pouvoir réagir, pour pouvoir dire, parler. Mais il y a la chance avec vous, hein. Ça c'est sûr. Hein. Alors là, c'est les nouvelles. Mais on voit aussi ces personnages qui sont sur des poissons et s'envolent. Vous allez prendre votre envol.
Vous allez prendre votre envol. Et parce que vous en avez envie, et vous avez envie aussi de découvrir de nouvelles contrées. Ça peut être des nouvelles contrées. Vous pouvez découvrir aussi des choses qui étaient enfouies en vous. Il y a des choses que vous... Il y a des personnes, on va vous mettre aussi des personnes sur votre chemin. C'était peut-être déjà commencé. Et vous avez été éveillé par quelque chose. Et vous allez expérimenter, vous allez découvrir des nouvelles connaissances de vous-même. Mais aussi, vous allez les apprendre pour pouvoir les mettre au profit des autres. Et vous allez avoir les solutions. Regardez, vous avez la clé. Il y a une clé d'une solution, d'un problème, parce que on sent aussi que vous êtes des personnes, voilà, vous voulez vous évader, vous avez envie de vous échapper, vous avez envie d'avoir une vie comme vous le souhaitez. Alors pour côté sentimental, ça peut être sentimental, professionnel ou familial. Côté sentimental, on vous dit que très bientôt il y a une rencontre. Hein. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ben, écoutez, là, c'est une carte des anges de l'amour. C'est très bientôt, il y a une rencontre où vous avez fait une rencontre sentimentale. Ça, c'est sûr et certain. Oui. Et c'est quand même quelque chose, c'est la clé aussi dans votre vie qui va vous apporter de bonnes choses. Peut-être aussi apprendre des nouvelles choses, aussi découvrir de nouvelles perspectives. Et c'est la chance dans votre vie. Alors, j'ai tiré aussi 2 cartes de l'oracle des anges, des cristaux. Et il y a le diamant. Alors là, c'est quand même valoriser votre valeur personnelle. Vous êtes la pierre précieuse de Dieu. Alors, écoutez, alors mes petites étoiles, là, pourquoi vous dévalorisez, vous sabotez? Vous avez une lumière prodigieuse. Vous êtes des êtres de lumière, ne l'oubliez pas. Vous avez des talents, vous avez des dons. Et vous voyez, dans cette carte, cet ange montre les mains. Il y a beaucoup de guérisseurs qui sont là en train d'écouter cette vidéo. Et vous avez des talents dans vos mains. Alors ça peut être artistique, ça peut être dans le magnétisme, dans le reiki ou autre chose. Mais vous êtes très soucieux aussi d'apporter du bien aux autres. Vous êtes très soucieux d'apporter votre contribution pour l'humanité, pour les humains, pour le bien-être. Vous voyez, moi c'est ce que je ressens. Vous êtes une âme pure, vous êtes un diamant. Et avec toutes les épreuves que vous avez subies, ben, ce diamant, ben, malheureusement, ben oui, on en tire des leçons. Ce diamant, il était brut et vous l'avez poli, vous l'avez ciselé. Vous voyez comme il est beau ce diamant. Vous voyez, et vous êtes prêts. Vous êtes prêts à l'amour, parce qu'ils vous disent très bientôt. Moi, ce que je peux vous dire, ce que je ressens très fortement, c'est que là, vous avez vraiment touché. De toute façon, vous aurez des messages de vos guides, de vos anges gardiens. Ça, c'est certain que là, vous êtes sur votre chemin qui va vous mettre en valeur, qui va vous permettre de connaître vos vraies valeurs. Vous allez vraiment savoir qui vous êtes. Vous voyez, toutes ces épreuves malheureuses, je répète, n'ont été que pour en tirer des leçons. Peut-être que comme vous êtes tellement pur, que c'était pour vous montrer que ben, malheureusement, c'était pour vous apprendre la tolérance. Voilà, paf, on me dit. Vous voyez, et il y a l'émeraude hein, qui est sortie, c'est une pierre verte, c'est la guérison. Des cérémonies, des célébrations, des étapes de vie importantes telles que des mariages, des naissances, des anniversaires ou des remises de diplômes sont franchies. Donc on vous dit qu'il y a eu des guérisons, ça c'est sûr, mais que vous avez franchi des étapes qui n'ont pas été faciles pour devenir un diamant. Pour être vraiment sur votre mission de vie, pour savoir exactement qui vous êtes, ce que vous voulez. Et on va vous donner des informations, on va vous donner des intuitions, on va vous donner des messages dans vos rêves, où vous allez avoir des synchronicités, de rencontrer les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, vous voyez. Et ça, ça va vous permettre d'encore plus d'avancer. Ce que je ressens aussi au niveau sentimental, c'est que vous allez faire une retrouvaille karmique.
une retrouvaille où il y avait un lien karmique, c'est certes, mais je dirais même plus, il y avait comme un contrat d'âme. Et cette personne arrive dans votre vie et cette personne va vous permettre aussi de découvrir de nouvelles choses ou de vous apprendre des choses très spirituelles parce qu'il y a beaucoup de gens spirituels. Alors j'ai aussi tiré une carte des guerriers, l'oracle des guerriers de la terre. Et ce qui est sorti, c'est la voix de la beauté de Navarro. Regardez comme elle est belle. Donc vous réfléchissez peut-être encore, vous vous réalignez, vous voyez, il y a encore la transformation qui est là. Il y a eu des transformations et des changements, il y a votre troisième œil qui est ouvert. Vous voyez, ça fatigue ça aussi physiquement. Et vous êtes en méditation, vous êtes à l'écoute de votre propre âme, de votre propre pensée, enfin de votre propre être. Vous voyez, vous êtes complètement réaligné. Il y a encore des leçons, je veux dire, non, c'est pas des leçons, des informations que vous allez recevoir, des intuitions, et vous allez pouvoir vous lancer, en tout cas, prendre votre chemin spirituel, votre chemin de vie, votre mission de vie. Vous allez pouvoir vous y engager. Peut-être que vous êtes déjà engagé dans votre mission que vous avez trouvée, mais vous allez avoir des confirmations que c'est bien votre chemin. Donc, c'est des très, très beaux messages pour vous. Hein. Il y a l'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour. C'est sentimental. Je vous dis, vous en avez peut-être bavé, mais là, c'est terminé. C'est fini. Alors ça, c'était pour le cristal de roche. On va passer au deuxième tas, mes amis, avec la citrine. Le deuxième tas. Alors là, l'animal guide, c'est la louve. Le loup. Alors, le loup, c'est l'indépendance. C'est aussi des idées novatrices. C'est aussi des contacts. On est son propre chef, on est son propre guide. Ça aide à trouver son chemin de vie. Mais je dirais que pour certains, et vous l'avez trouvé. Parce qu'un loup, il sait ce qu'il veut. C'est lui qui dirige. Ça peut être un chef de meute de loups. Vous voyez ? C'est un animal aussi nocturne. Il sait très bien se diriger la nuit. Il chasse. Il cherche. Il trouve. Et vous avez peut-être traversé des périodes très noires, des périodes désertiques, des périodes difficiles. Hein, mais vous avez eu la foi. Vous avez eu confiance. C'est ce qu'on vous demande là avec cette carte. Il y a cette petite fée avec cette petite lanterne qui est dans un bateau. Elle ne voit rien. Mais elle avance quand même grâce à sa petite lampe. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, pas à pas, elle voit où elle se dirige, elle sait où mettre son pas. Et c'est ce que vous avez fait pour avoir cette indépendance, pour être maître de votre situation, maître de vous-même. Donc, vous avez éclairé votre propre vie, pardon, et vous avancez. Peut-être qu'il y a eu des moments plus lents, où ça a été stoppé, mais là, vous avancez. Alors, il y a cette carte qui est sortie avec ces petites fées. Vous voyez, c'est encore la nuit. Vous voyez, il y a une statue. Et on dirait qu'il tourne autour de... Ces petites fées tournent autour de cette statue. C'est peut-être ces moments où vous avez senti que c'était bloqué, que ça stagnait. Et que là, en fin de compte, on vous dit non parce que dans l'invisible, il y a des choses qui se sont tissées pour vous. Vous les avez ressenties, ça c'est sûr et certain. Parce que, mais vous ne les avez pas eues en connaissance, vous le savez peut-être pas encore, mais vous allez l'apprendre. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez appris aussi à vous taire, à ne plus dire les choses. Parce qu'il y a eu de la jalousie, ça c'est sûr, hein. Moi, je ressens ici des personnes qui ont été blessées très profondément au niveau du cœur. C'est des gens qui ont été trahis, qui ont été humiliés, qui ont traversé vraiment des moments très difficiles. Donc, avec cette carte, ce sont des personnes qui se sont reconstruites comme elles ont pu, pas à pas, mais avec la foi, avec la lumière que vous portez. Et on voit quand même que vous êtes reconstruits, c'est sûr. Vous avez quand même eu des révélations. Vous avez quand même appris aussi à vous taire.
C'est ce que je ressens parce que c'était peut-être, vous êtes très certainement des personnes très sociables, très affables, très communicatives, très innovatrices. Ben, vous avez été déçus aussi amicalement, hein, c'est ce que je ressens. Hein. Et là, vous avez appris à vous taire, vous avez appris à vous écouter, vous avez appris aussi à vous poser parce que vous êtes des personnes très énergique, dynamique, et peut-être que ça allait dans tous les sens, et c'est pour ça qu'à un moment donné de votre vie, vous avez été peut-être un petit peu perdu, et vous avez été un petit peu immobilisé, ou on vous a immobilisé. En tout cas, il y a un moment de pause pour vous, pour pouvoir réfléchir, et vous avez compris. Vous avez compris, vous avez intégré, d'accord, je me pose, je réfléchis, je prends mon temps, voilà, je m'accorde des moments de pause, je ne cours plus, parce que vous étiez peut-être des personnes qui entamiez des choses, vous les arrêtiez, vous alliez à d'autres trucs, un petit peu dispersés. Donc, bon, vous avez expérimenté ceci, mais là, vous allez vraiment vers un chemin lumineux, vers quelque chose de stable, quelque chose de beaucoup plus constructif, beaucoup plus lumineux et beaucoup plus approprié à votre âme. Côté sentimental, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous allez faire une rencontre dans peu de temps, dans peu de temps. Il y en a, ils l'ont déjà rencontré, ou ça va vraiment pas tarder. Vous voyez, dans les deux tas, il y a quand même l'amour qui arrive très vite. Parce que là, il y a une synchronicité qui arrive et vous allez rencontrer la personne de votre vie. Vous allez vraiment faire une rencontre magnifique. C'est les anges qui vous l'envoient. Et quelque part, vous êtes peut-être des personnes, ça fait peut-être très longtemps que vous êtes seul. Et là, ça va chambouler votre vie, ça c'est sûr. Vous allez écrire un nouveau chapitre de votre vie. C'est ce que je ressens. Mais lumineux, agréable, positif. Alors ensuite, j'ai quand même tiré 2 cartes des pierres, de l'oracle des anges et des cristaux, pardon. Et la pierre qui est tombée, c'est la pierre de lune. Une plus grande intuition. Votre chakra, vous voyez, votre troisième œil est très ouvert, on le voit sur la photo. Vous êtes très très intuitive, on a des médiums avec nous. On a des médiums. Alors allez-y. Soyez davantage conscient de votre connaissance intérieure car elle est fiable. Donc faire confiance à votre intuition, à accepter ces dons, peut-être même pour les offrir aux autres. Vous voyez? Pour les offrir aux autres, pour leur faire du bien, pour les guider aussi, pour les éclairer. Vous avez quelque chose de toute façon à apporter. Et il y a la fluorite. Regardez, elle est magnifique. Toujours le troisième œil qui est ouvert, le chakra du cœur. Vous ouvrez à l'amour. Vous ouvrez à l'amour universel, mais aussi à l'amour, à quelqu'un, dans une relation. La beauté naturelle et l'authenticité, c'est ça. Je sens que dans votre cheminement, dans ce deuxième tas, ce choix, vous vous êtes dénudé, enfin vous vous êtes décroché de beaucoup de choses. Et vous, ce que vous souhaitez, c'est l'authenticité, la vérité, le naturel. Donc dans cette rencontre sentimentale, voilà, vous allez vous montrer tel que vous êtes et l'autre personne aussi, puisque c'est un contrat d'âme à âme. C'est écrit, ça va arriver, parce que c'est écrit, c'est normal, c'est comme ça, c'est inévitable. Il y a des choses que l'on peut changer parce qu'on a notre libre arbitre, mais il y a quand même des choses qui sont écrites, et celle-ci, elle est écrite. Soyez vous-même, car Dieu vous a doté d'une attirance et d'une amabilité naturelle. Vous voyez, je vous en ai parlé, vous êtes très affable, vous êtes très sociable, vous êtes très sympa en fait, très ouverte. Et c'est ce qui vous a aussi amené à faire de mauvaises rencontres amicales et sentimentales. Vous voyez? Donc vous êtes une personne qui a attiré beaucoup de monde, des gens bien, mais il y en a eu beaucoup pas bien. Et là, c'est terminé. D'accord? C'est terminé. Mais sans colère, sans regret, sans rien. Vous voyez? Vous continuez votre chemin dans la lumière, et là, vous ouvrez votre cœur. Voilà. Alors, j'ai aussi tiré une petite carte de l'oracle des guerriers de la terre qui est Ponopono. Ponopono. Regardez comme le cœur est grand ouvert. Regardez comme vous êtes protégé. Regardez comme vous déployez vos connaissances.
et que vous vous liez, parce que les cheveux, c'est comme des fils, vous vous liez avec d'autres personnes, vous vous liez à d'autres choses. Ah, c'est le pouvoir immense de la voix du cœur. Oh, eh bien, écoutez, mes petites étoiles, c'est merveilleux. Vous allez faire quelque chose pour aider les gens, pour leur apporter du bien. Peut-être avec votre troisième œil, votre intuition, avec votre voyance, votre médiumnité, vous allez l'apporter avec votre cœur. Quand on apporte les choses avec son cœur, ça marche. Et vous allez attirer beaucoup de gens vers vous. Mais il faudra vous protéger, mes petites étoiles. N'oubliez pas de vous mettre dans une bulle de lumière ou de vous mettre un rideau de lumière devant vous pour vous protéger. Il y a vraiment une réalisation de vous-même. Vous êtes un être très spirituel. Et la personne que vous allez rencontrer, elle est très spirituelle aussi. Elle va vous apprendre des choses aussi. C'est marrant, hein, ces deux choix-là, ils sont un peu comme dans une continuité, en tout cas. Hein. Alors, si vous voulez souhaiter comment ouvrir encore plus votre troisième œil, ou la pierre de lune est très bonne, mais aussi il y a la métiste aussi. Hein. La métiste est une pierre des voyantes, des médiums. Hein. Si vous voulez apporter plus de naturel, plus d'authenticité pour vous y aider, vous vous procurez une fluorite, une fluorite. Sachez que les pierres, il faut les choisir vous-même. Hein, il faut pas, voilà, il faut avoir un coup de cœur, il faut les prendre dans les mains et les sentir. Si vous ressentez un petit picotement ou de la chaleur, c'est qu'elle est pour vous, elle est d'accord pour travailler avec vous. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était 2 tirages très intéressants. J'espère qu'ils vont vous apporter quelques lumières, des choses qui vont vous faire avancer dans votre chemin. Hein, en tout cas, qu'ils vous apportent des éléments. Ça, c'est très important. Et puis, on se retrouve pour d'autres vidéos, peut-être encore des tirages comme ça, avec 2 tas. Moi, je ne ferai que 2 tas, 3 tas, c'est trop, je trouve. 2 tas, c'est déjà pas mal, parce que des fois, on ne sait pas lequel choisir. Quand on ne sait pas lequel choisir, vous prenez les deux, vous écoutez les deux, et vous prenez les choses qui résonnent en vous, parce que ça reste général. Je vais vous souhaiter une très bonne journée, je vous embrasse très fort, et prenez soin de vous, à bientôt.